Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Vous êtes le président Les Républicains des Hauts-de-France. Éric Ciotti a appelé les Républicains à signer un accord avec le Rassemblement national. C'est la chose à faire, c'est de la folie? C'est une trahison. En passant cet accord avec le Rassemblement national, il a fait le choix de la collaboration avec le Rassemblement national, avec l'extrême droite. Il nous a trahis pour une circonscription, la sienne. Il nous a trahis pour un poste de ministre. C'est misérable. C'est profondément indigne. C'est le cynisme le plus complet en politique. Parce que vous voyez, les Républicains, c'est une famille politique qui est héritière de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. Et l'histoire, l'avenir de la droite républicaine nous impose d'être fidèles à nos valeurs. Alors je sais que même si les temps sont difficiles, il faut y croire. Cette droite républicaine, c'est aussi une droite de résistance, une droite sociale, qui a des réponses à apporter. Et les choses ne peuvent pas rester en l'état ce soir. Le président du Sénat, qui est de votre parti, Gérard Larcher, dit qu'Éric Ciotti doit démissionner de son poste du parti. Est-ce que c'est votre avis également? Pas seulement. Il doit démissionner de ses fonctions de président tout de suite, mais il doit être exclu des Républicains. Mais vous parlez de lui comme d'un homme seul. Jordan Bardella, qui était la tête de liste. Attendez, il doit être exclu des Républicains, que je sois très clair. À un moment donné, quand Rachida Dati est rentré au gouvernement, dans la journée, on a exclu Rachida Dati. Pareil pour Bruno Le Maire, pareil pour Gérald Darmanin. Et là, on va tergiverser. Éric Ciotti, soit il part tout de suite, soit il est exclu des Républicains. Mais je veux aussi que la clarification aille plus loin. Et cette clarification, elle impose notamment un vote de l'ensemble des militants des Républicains, tout de suite également, pour dire s'ils approuvent ou non le choix de cet accord avec le Rassemblement national. Parce que cette clarification, on ne la doit pas seulement à nos militants, on la doit aussi à l'ensemble des Français qui doivent savoir, quand ils voteront les Républicains, pour qui ils votent et si c'est bien pour une droite républicaine. Mais vous parlez d'Éric Ciotti comme d'un homme seul. Jordan Bardella affirme qu'un accord a été signé avec plusieurs dizaines de députés investis ou soutenus, des députés LR de votre parti. Pour cela, s'ils sont investis par le Rassemblement national, s'ils sont soutenus par le Rassemblement national, tout de suite, ils doivent être exclus des Républicains. Et nous devons, nous, présenter des candidats dans leur circonscription. La clarté, c'est aujourd'hui ce que l'on doit aux Français. Mais donc, votre parti va être réduit de moitié, d'un tiers ou des deux tiers. Avec qui allez-vous aller à la bataille? Non, je ne crois pas. Seul? Je ne crois pas. Parce que quand vous faites le choix de la clarté, c'est là où vous êtes plus fort. Si vous croyez en vos chances, si vous êtes effectivement, encore une fois, fidèle à ce que nous sommes depuis des années, c'est là que les Français font confiance. Vous le voyez bien depuis 2 jours. C'est la tambouille des partis politiques, les dirigeants de la gauche socialiste qui n'ont pas attendu plus d'une journée pour se vautrer dans les bras de la France insoumise. Et nous, on n'a pas à être les supplétifs du Rassemblement national. Nous, on doit être nous-mêmes. Et d'ailleurs, j'entends bien dans cette campagne, aller soutenir les candidats, les Républicains, mais aussi les candidats de l'UDI, des candidats notamment de l'IOT, de façon à montrer qu'il y a la possibilité très clairement pour les Républicains de changer la politique menée depuis 7 ans. Quand Édouard Philippe, au nom d'Horizon, quand le Premier ministre Gabriel Attal vous tend la main en disant faisons affaire commune, présentons-nous ensemble, vous leur dites quoi? Vous leur dites oui? Que je ne suis pas dans la Macronie, mais que je ne l'étais pas hier, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, je ne suis pas dans la majorité présidentielle. C'est une politique qui fait mal aux Français. C'est une politique qui ne répond pas aux problèmes des Français. Que veulent nos concitoyens? Vivre en sécurité. Ils veulent vivre de leur travail, ils veulent le pouvoir d'achat par le travail et ils veulent avoir des services publics de qualité. Le Premier ministre en parlait, que n'ont-ils pas fait depuis des années? La santé, l'école, les logements, les transports, il nous faut des résultats. Et aujourd'hui, nous nous battons pour ça. Vous savez, le 9 juin, il y aura forcément une cohabitation. Soit cette cohabitation sera avec le Rassemblement national, soit elle sera avec les Républicains et ses alliés. Mais vous-même, vous jugez la situation historiquement grave. Pourquoi ne pas faire alliance avec des gens qui ne sont pas absolument opposés à vos croyances? Mais vous voulez continuer cette politique-là? Vous voulez continuer une politique avec un président de la République qui a passé des années à mépriser les Français, à ignorer leurs demandes les plus légitimes. Vous connaissez quand même ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes, les agriculteurs. Vous avez un gouvernement qui est profondément déconnecté, au-delà du périphérique. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne connaissent pas les oubliés de la ruralité. Ils ne connaissent pas ces invisibles qui travaillent pour nous tous les jours, qui ont des salaires de misère et qui ne peuvent même pas progresser dans la vie, les caissiers, les caissières, les agents de propreté, de sécurité. Et vous voulez aujourd'hui qu'on aille dire écoutez, c'est pas très grave, on va faire avec M. Macron qui vous a fait du mal. Ah non, il y a une autre voie. Vous êtes président de région, est-ce que vous allez changer de cheval et vous vous présenter aux législatives? Ça voudrait dire faire campagne dans une circonscription. Oui. Moi, je vais faire campagne dans des dizaines de circonscriptions pour aider clairement
nos candidats, les Républicains, je vous l'ai dit, D'accord. mais aussi les candidats centristes et aussi les candidats de l'IOT, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont aucune accointance avec les deux extrêmes, ni M. Mélenchon, ni Mme Le Pen. Parce Merci. que je parle de Mme Le Pen, mais elle était sur le plateau hier soir, si je ne me trompe pas. Qu'elle arrête de se cacher derrière M. Bardella et qu'elle dise clairement dans cette campagne quelles seraient ses propositions et qu'elle réponde à la dame qui était dans votre reportage tout à l'heure en disant on ne le sait pas le projet du Front National. Mais on ferait bien de le savoir parce qu'on s'apercevrait avec cela qu'on connaîtrait de vraies difficultés. Merci Xavier Bertrand.